Depuis la reprise des combats, l'armée pilonne le sud de Gaza où des centaines de milliers de civils venus se réfugier lors de la première phase de la guerre sont désormais contraints de fuir sur quelques kilomètres pour tenter d'échapper aux bombes et aux combats. Le point sur la situation avec Valérie Ferron, notre correspondante à Al-Quds. Eh bien, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que la situation n'a pas changé au niveau militaire, puisqu'on a toujours des combats très intenses entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes, même dans la région nord, qu'Israël avait affirmé où Israël a affirmé avoir pris le contrôle. La pénétration des troupes israéliennes dans la région sud, en plus de la région nord, en fait, ne change pas réellement la situation militaire, mais accentue gravement les souffrances des populations civiles, qui restent clairement la cible prioritaire des bombardements israéliens massifs, qui en continuent 24 heures sur 24, très intenses notamment dans cette région sud, où des centaines de milliers de familles se sont déplacées et à qui Israël ces derniers jours a ordonné d'évacuer Khan Younes vers Rafah, poussant donc toujours plus les populations vers l'Égypte, ce qui confirme les plans d'expulsion des Palestiniens hors de leurs terres qui sont toujours bien présents. Notons que la plupart des Palestiniens refusent cette nouvelle Nakba, en référence à l'expulsion massive de 1948, et vous avez des centaines de milliers de familles qui sont toujours dans la région nord, et cette région nord qui est de plus en plus coupée de la région sud et où les risques de famine et de développement d'épidémies sont donc très forts. N'oublions pas qu'il n'y a presque pas d'eau potable disponible. Les hôpitaux, les écoles de l'UNRWA, qui accueillent également un grand nombre de réfugiés, sont également visés directement ou indirectement visés par les missiles israéliens. Et donc, en plus des 16 000 morts, dont 7 000 enfants, selon les derniers bilans partiels du ministère palestinien de la Santé, on a au moins 7 600 personnes portées disparues. Et il faut comprendre, comme l'expliquait un journaliste palestinien présent dans le camp de réfugiés de Jabalia, que vous avez des centaines de corps de personnes qui restent sur place sous les décombres des maisons et qui ne sont plus transportés dans les hôpitaux et donc qui ne sont plus comptabilisés. Il faut également rappeler que ces bombardements israéliens actuels se passent comme si en fait il n'y avait pas eu de trêve, celle-ci n'ayant pas apporté une amélioration significative sur le plan humanitaire, vu le degré des destructions avant cette trêve. On est en gros à 2 tiers des maisons et des appartements rendus inhabitables et une politique israélienne de destruction systématique, quartier par quartier, des villes de la bande de Gaza.